Sire, je vous remercie de bien vouloir accueillir la télévision suisse et je me permets de vous demander si Votre Majesté peut préciser quelle est actuellement la position de votre pays entre l'Union soviétique et le monde libre dont vous êtes l'un des membres. Notre position n'a pas changé, elle reste la même et ne peut que rester la même. Parce que nos intentions ont toujours été les mêmes, amitié avec tous les pays du monde, surtout nos voisins, surtout avec un grand pays comme l'Union soviétique, avec laquelle nous avons plus de 2000 km de frontières. Mais cela, toujours en gardant notre respect national, en sauvegardant nos intérêts vitaux, nos frontières, notre intégrité. Et pour arriver à cela, nous sommes comme les autres pays du monde, comme beaucoup d'autres pays du monde, je voudrais le dire, nous avons été obligés d'entrer dans un pacte uniquement défensif, que si jamais quelque chose se passait, nous ne serions pas seuls à faire face à un danger. Ceci est le droit de tous les pays. L'article 51 de la Charte des Nations Unies l'indique fort clairement. Et nous n'avons rien fait d'autre que de profiter de nos droits en tant que nation souveraine et en tant que membre des Nations Unies. Si Votre Majesté a-t-elle le sentiment que l'Union soviétique le comprend mieux? Est-ce qu'il y a une amélioration de vos rapports? J'espère pouvoir le croire, mais c'est le temps, le futur qui nous le dira. Puisque nous parlions de vos voisins, Sire, est-ce que vous pouvez nous expliquer les principes ou les raisons pour lesquelles votre gouvernement a été l'un des premiers à reconnaître la Nouvelle-Syrie? Nous avions toujours entretenu de bonnes relations avec le peuple syrien et le gouvernement syrien qui avait trouvé l'indépendance après la guerre. Et naturellement, nous sommes toujours contents de voir un peuple exprimer son aptitude à une complète indépendance. Dès le début, on sentait que cette union ne pouvait pas être basée sur des bases très solides. Et au fond, ce qui s'est passé, nous l'avons trouvé tout à fait normal. Parfaitement. Est-ce que, si je peux vous poser une question de politique intérieure, si lorsque vous avez distribué une part importante de vos terres aux paysans, on y a vu une invitation à une réforme agraire. Vous venez maintenant de consacrer une part importante de votre fortune personnelle à la création d'une fondation. Est-ce que vous pouvez nous dire si nous devons l'interpréter comme l'amorce d'une réforme institutionnelle de la monarchie? Est-ce qu'il y a là une intention politique? Pas du tout, parce que c'était ma fortune personnelle, ça n'appartenait pas à la couronne. Et ce que j'ai fait n'avait ni une portée politique ni autre chose. Au fond, ça ne représentait que ma volonté et ma personnalité pendant toute ma vie. Je ne veux pas trop parler de moi-même, mais je crois avoir démontré que j'ai essayé de me dédier complètement à mon pays, avec ma vie et aussi avec la fortune qui est pour certains moins importante que la vie, pour d'autres peut-être plus importante que la vie. Ceci n'avait pas beaucoup d'importance à mon égard. Mais si je me dédie d'une telle façon complètement à mon pays, j'aimerais que les choses qu'il faudrait faire pour l'avancement de mon pays et une justice sociale complète dans mon pays réussissent. Et dans ce domaine, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir à donner à mon peuple une base de justice sociale égale, sinon plus, qu'à ces heureuses nations de l'Europe ou du monde civilisé qui ont pu trouver une stabilité dans la base de leur société. Je vous remercie ici.